Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 13 au 19 février. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Ben oui, soyez toujours dans le remerciement. Merci pour cette belle journée. Merci pour mes enfants. Merci pour ma famille. Merci pour mes amis. Il y a toujours une raison de dire merci à la vie, de dire merci à l'univers, à vos anges. Alors, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a toujours matière à dire merci. Donc, les étoiles vont briller de plus belle pour toi, sur toi. Eh bien, écoutez, on prend, hein. Donc, les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc, on vous dit ici que plus vous allez avancer, plus les choses vont être de plus en plus positives. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous êtes encore dans des problématiques. Peut-être que vous êtes encore à la recherche de solutions. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Sachez dire merci même à cet obstacle ou à ce défi que vous avez à relever parce qu'il est en train de vous révéler à vous-même. Il est en train de vous en apprendre sur vous. Il est en train de vous aider justement à évoluer et à grandir. Donc oui, il y a toujours matière à savoir dire merci. Et plus vous allez dire merci, plus vous allez attirer de belles choses pour vous. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Allez, bon, on commence la semaine avec un joli message. Ici, on vous parle de changement, on vous parle d'évolution, on vous parle de transformation aussi. Donc, il y a quelque chose qui va se transformer, qui va changer dans votre vie. Alors, que vous en soyez à l'origine, que vous en ayez fait il y a quelque temps la demande à l'univers, en tout cas, si c'est pas vous qui en êtes à l'origine, s'il y a des choses qui évoluent dans votre vie parce que vous en avez fait le vœu, ça prouve bien que vous avez été entendu. Donc, sachez dire merci à l'univers. N'oubliez pas que l'univers donnera toujours et toujours plus aux personnes qui savent dire merci. Donc ici, oui, il y a un changement, il y a une évolution, il y a une transformation dans votre vie. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en train de vouloir transformer certaines choses. Alors ne serait-ce que vous êtes dans votre appartement, vous en avez marre de le voir agencé comme il est, vous allez bouger peut-être 2 meubles. Bien rien que ça change les énergies, rien que ça apporte de la nouveauté, aussi bien pour vous dans votre habitat, mais aussi dans vos énergies, et vous verrez qu'il y a des choses qui vont avancer, qui vont changer. Donc on change, eh bien il y a du changement qui va vous apporter une belle récolte matérielle. Alors peut-être qu'ici vous avez demandé une mutation, peut-être que vous avez demandé une promotion, peut-être que vous avez demandé également une augmentation, vous avez été entendu. Alors ce ne sera peut-être pas forcément pour cette semaine, mais on vous dit que oui, la récolte, le changement que tu attends au niveau matériel va arriver. Peut-être qu'au niveau matériel, c'est je veux vendre un bien pour acheter quelque chose d'autre, ou peut-être qu'ici, j'aimerais bien pouvoir acheter quelque chose. Vous voyez comment c'est peut résonner pour vous. Donc ici, oui. Moi, je pense plutôt, avec ces cartes-là, c'est que vous avez changé quelque chose dans peut-être dans votre manière de travailler également, et ça va vous apporter vraiment une belle reconnaissance aussi, parce que la récolte matérielle, ça peut être aussi de la reconnaissance. Donc, si vous avez la reconnaissance, ça vous apportera forcément une promotion ou peut-être une augmentation, ou en tout cas, peut-être une prime également. Donc ici, il y a du changement dans la matière, en fait, hein, dans ce que vous voulez concrétiser, dans ce que vous voulez réaliser aussi. Bon, écoutez, plutôt pas mal, hein. Ici, écoutez, écoutez, on vous parle d'abondance, de richesse. Alors, l'abondance, ce n'est pas que argent, hein. Là, on parle du matériel. Mais le matériel, pour moi, ce n'est pas que de l'argent non plus, hein. Ça peut être de l'amour, ça peut être plus d'amis. Ça peut être aussi, par exemple, si vous avez réagencé votre jardin aussi, ça va être aussi d'abondance parce que votre jardin vous le rend. Il y a beaucoup plus de fleurs. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être envisager à planter. Donc, il y aura une récolte aussi au niveau de vos légumes, par exemple. Donc, c'est un exemple bête, mais vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on parle vraiment de richesse, on parle d'abondance. Vous allez vivre une belle période, parce que ça ne va pas se limiter qu'à cette semaine-là, on est bien d'accord. Donc ici, il peut s'agir aussi d'une rencontre amicale, peut-être qu'ici, il peut s'agir aussi d'une rencontre amoureuse.
Peut-être qu'il y a une belle abondance au niveau de vos passions aussi. Il y a vraiment des récompenses qui viennent vers vous également par rapport aux graines que vous avez semées, par rapport à des projets, par rapport à ce que vous voulez créer également. En tout cas, ici, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, ami Bélier, qui s'annonce en tout cas. Bon, et on vous dit qu'il y a une forme d'accomplissement. Avec l'univers, c'est la meilleure carte du tarot, on sait bien, hein, enfin des lames majeures en tout cas. Dans le tarot, l'univers, c'est le monde, c'est l'accomplissement, c'est des bénédictions. Donc oui, là, vous êtes protégé. On vous dit, continue, tu es sur le bon chemin. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais la richesse arrive, l'abondance arrive, que ce soit une abondance matérielle, que ce soit une abondance financière, que ce soit une abondance amoureuse également. On vous dit qu'il y a un bel accomplissement. Vous êtes en train d'apprendre. Ici, on vous dit que vous êtes en train d'apprendre, ou tu as appris tout ce que tu avais à apprendre pendant ce cycle. Pendant ce cycle-là. En plus, bah oui, le cycle se termine bientôt, puisque c'est bientôt vos énergies, c'est bientôt vos mois d'anniversaire qui arrivent. Donc oui, il y a un cycle qui s'achève, puisque vous allez recommencer votre cycle à partir de votre date d'anniversaire jusqu'à votre prochaine date d'anniversaire. Donc ici, oui, tu as appris pendant ces 12 derniers mois ce que tu avais à apprendre. Tu as évolué. Regarde comme tu t'es enrichi également de nouvelles connaissances, comment tu t'es enrichi de nouvelles compétences, peut-être comment tu t'es enrichi au niveau de ta sphère amicale également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, c'est ce qu'on vous dit, il y a une belle richesse, vous avez appris, vous avez compris certaines choses aussi, vous avez capitalisé par rapport à votre vécu, c'est surtout ça qu'on vous dit. Ici, on vous dit qu'il y a un changement. Il y a un changement qui arrive dans votre vie et qui va vous apporter de l'abondance. Alors oui, peut-être que c'est peut-être un changement d'attitude, peut-être vous avez compris quelque chose et vous changez de stratégie également. Donc ce changement, cette transformation va vous apporter vraiment des satisfactions, va vous apporter une belle abondance, va vous apporter vraiment des belles récompenses aussi. Donc oui, si c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, si ces changements-là, peut-être que vous les avez mis il y a quelques temps en place, on vous dit que ça paye. Hein. Donc ici, ne baissez pas les bras, soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés, continuez. Vous allez avoir tôt ou tard, vous allez avoir des récompenses, vous allez avoir vraiment de belles choses qui vont arriver vers vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, on est plutôt content. Hein. Oh, mais ça que le contraire. Ici, on dit que parce que vous avez compris, parce que vous avez accompli certaines choses, parce que vous avez acquis des connaissances, des compétences aussi, vous allez récolter par rapport à tout ça. L'univers va vous récompenser de tout ce que vous avez traversé, va vous récompenser par rapport peut-être aussi, vous avez peut-être appris la patience, parce que vous avez su patienter vis-à-vis de certaines situations. Donc ici, oui, l'univers c'est ça, tu as appris, tu as grandi, tu as évolué, donc maintenant on va te récompenser justement parce que tu as su relever les défis, parce que tu as su avoir la bonne attitude quand c'était le moment. Tu as peut-être que vous avez posé un genou à terre, mais vous n'avez jamais abdiqué, vous vous êtes toujours relevé. Donc l'univers va vous récompenser, va dire ok, tu l'as mérité. Et après il y aura le nouveau cycle hein, qui va arriver, bien évidemment, c'est sans fin. Parce que de toute façon, regardez, chaque année, on a les cycles, c'est les saisons. Donc ici, vous allez entamer un nouveau cycle bientôt, amis Bélier. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout. Et ce que j'ai envie de dire ici, oui, on vous récompense pour la fin d'un cycle, mais on vous annonce quand même quelque chose de nouveau. Parce que la mutation et la transformation, c'est la nouveauté, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Donc ici, vous êtes à cheval entre la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Voilà, j'espère que ça vous inspirera, j'espère surtout que ça va vous aider. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Miracle, oh écoutez, ça commence bien. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. Donc il y a une protection. Vos anges vont vous protéger. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Donc par rapport à ce que vous vivez, si par exemple vous vivez des obstacles et des défis, on vous dit, on vous dit que vous êtes protégé. Donc ça veut dire que vous ne soyez pas défaitiste, restez optimiste. Vous allez trouver la solution à vos problèmes. On va vous aider à avancer par rapport à ça. Donc vous êtes protégé, donc restez optimiste. Vous êtes aidé par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Vous voyez, tout va s'arranger pour vous. Gardez espoir, soyez persévérant et persévérant, soyez déterminé à million. Ne lâchez rien, d'accord? Ne lâchez rien. Bon.
Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir des papiers, il va y avoir des signatures ici, il va y avoir des messages aussi, vous allez avoir des nouvelles également. Le papyrus, ça peut être ça, hein, c'est sur lequel les scribes, c'est le papier sur lequel les scribes écrivaient. On pouvait signer des contrats là-dessus, on pouvait aussi donner des nouvelles. Alors, je ne sais pas si on écrivait déjà des lettres à l'époque, en tout cas ici on parle, oui, de nouvelles, de communication. On parle aussi de peut-être de contrats également. On va aller voir la suite. On vous dit que oui. Alors, soit vous avez dû faire un choix, soit vous êtes en train de faire un choix. On vous dit en tout cas, vous ferez le choix avec sagesse. Vous aurez la bonne réflexion par rapport à ce choix. Donc, vous ne allez pas faire un choix au hasard, on va dire. Vous allez vraiment bien réfléchir par rapport à la direction que vous voulez emprunter. D'accord ? Donc ici, déjà, vous allez faire un choix avec sagesse. Suite à ce choix, il va y avoir peut-être des nouvelles, peut-être qu'il va y avoir des courriers. Peut-être qu'ici, peut-être que c'est aussi, vous devez choisir peut-être par rapport à un contrat. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte ce contrat? On m'offre un CDI dans cette boîte-là. Est-ce que je l'accepte? Est-ce que j'accepte? Peut-être aussi, on me demande, on me dit, ok, on veut m'embaucher, mais pour l'instant, eh bien, c'est plutôt, on me demande plutôt de changer de ville, on veut m'embaucher, mais dans une autre ville, par exemple. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a des choix à faire. Choix à faire. Donc ici, vous allez en avoir la nouvelle, parce qu'ici, ça va être la nouvelle, c'est justement, tu as un choix à faire. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc soit vous allez le savoir par courrier, soit suite à votre choix, il va y avoir des communications également. Donc peut-être qu'on va vous demander aussi de consigner un contrat, c'est possible également, par rapport à votre choix. Bon. Ça peut être un choix amoureux aussi, hein, mais là, moi, je ressens plus comme un choix au niveau professionnel, ou peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Mais bon, regardez, Lou, comme elle est calme, et on sait dans quelle direction on veut aller. Hein. Le personnage ici, il suit le soleil, donc il veut aller vers quelque chose qui lui permettra de s'épanouir et de rayonner, en fait. Et ici, on vous parle du sceau, bah justement, on parle d'un contrat. On parle de protection aussi. On vous disait que vous étiez protégé, c'est mieux. Ici, c'est le sceau de Salomon, d'accord? C'est une belle protection également. Donc ici, quoi que vous fassiez, quoi que vous choisissiez, vous êtes protégé. Donc ici, on parle de protection, on peut parler aussi de contrat, peut-être de signature aussi, il y a des choses qui vont être signées. On vous dit, écoute ton intuition. Écoute ton intuition par rapport à ce contrat, par rapport à ce qui doit se mettre en place dans ta vie. C'est peut-être une signature au niveau immobilier, ça peut être une signature au niveau professionnel, ça peut être un partenariat également. C'est peut-être aussi pour monter une association, peut-être qu'on vient vous chercher pour être partenaire par rapport à une association aussi. On vous dit, avant d'accepter, écoute ton intuition. Est-ce que cette situation te met en joie? Est-ce que si ça fait naître des inquiétudes chez vous, laissez tomber parce que vous ne vous épanouirez pas. Si au contraire, ça vous donne plein d'idées, ça vous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Si vous vous sentez inspiré par tout ça, allez-y. Dans le cas contraire, n'y allez pas. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Écoute ton intuition, écoute ta petite voix intérieure. Elle sait, ta petite voix intérieure, si c'est cette proposition, si ce contrat est bon pour toi ou pas. Donc, ici, recentrez-vous en vous et voyez ce que ça évoque en vous, voyez ce que ça appelle en vous. De la joie, des doutes, un beau rayonnement, ou au contraire, de la méfiance, ou on ne le sent pas. Vous voyez, quand c'est pas résonné pour vous, écoutez votre intuition. Vous avez la connaissance, vous savez. Vous connaissez le chemin. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles. Peut-être des nouvelles d'un contrat. On vous dit aussi que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez vous sentir protégé parce que vous allez peut-être recevoir des nouvelles positives. Ou peut-être même si c'est des nouvelles qui ne sont pas positives, qui sont négatives, vous allez comprendre que finalement, bah, votre intuition ne vous avait pas trompé et que c'est peut-être que vous n'étiez pas sur le bon chemin, vous n'allez pas dans la bonne direction. En tout cas, oui, il y a de la communication, il va y avoir beaucoup d'échanges, des échanges qui vont apporter du mouvement dans votre vie également. Hein. Donc ici, oui, on est protégé par rapport à ces échanges. Peut-être aussi des réponses à des questions, c'est des réponses aussi peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a des échanges, de la communication, peut-être des contrats à signer aussi, mais tout ça, c'est protégé. Donc, vous voyez comme ça peut, c'est plutôt positif, c'est très positif en tout cas. Très positif parce que vous savez, vous, ce que vous voulez en faire de tout ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un choix. Oui, vous allez avoir un choix à faire, un choix professionnel, un choix par rapport à une passion, un choix amoureux, un choix familial, un choix amical, n'importe quel choix, d'accord? Donc ici, comme je vous disais, le personnage, il fait face à quoi? Au soleil, il fait face à la lumière. Donc, il sait bien que
vous allez savoir quel choix, vous savez quel choix vous allez faire. Vous savez déjà, peut-être instinctivement, vers quoi vous allez aller. En tout cas, on vous dit instinctivement, on vous dit écoute ton intuition. Écoute ton intuition, écoute ton âme, écoute ta petite voix intérieure. C'est votre âme qui vous guide. Votre âme, elle connaît la direction. Elle sait où vous devez aller. Donc ici, n'oubliez pas que vous avez la connaissance. La connaissance, elle a la papesse. C'est la papesse qui a la connaissance. Pardon. La papesse a la connaissance. Donc, recentrez-vous en vous et faites appel à votre intuition. Faites appel à la papesse qui est en vous. D'accord? Et ce qu'on veut vous faire comprendre aussi, c'est que vous avez les connaissances. Donc, servez-vous des connaissances que vous avez. Servez-vous de votre vécu également, de vos expériences par rapport à ce choix, par rapport au chemin que vous devez emprunter. Si vous hésitez encore, mais je pense qu'ici, vous n'allez pas hésiter longtemps. Vous savez vraiment vers quel chemin, vers quoi vous voulez vraiment vous diriger un million. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici c'est vraiment très très protégé de toute façon. Vous voyez, il y a quand même ici, écoute ton intuition, c'est ton âme, et votre âme, elle est guidée par quoi? Elle est guidée par vos guides aussi. Hein. Donc ici, oui, vous êtes guidé, vous êtes protégé par rapport à un choix qui va certainement être déterminant pour la suite de certains projets que vous voulez mettre en place. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous un million. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? La transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière. Donc ici, il y a peut-être un nouvel amour qui va rentrer dans votre vie, peut-être l'amour de votre partenaire actuel aussi, la personne qui vous plaît également, ou peut-être que tout simplement ce sont des énergies, vous allez ressentir que vous êtes entouré par des énergies d'amour. Alors l'amitié, l'amour de vos amis, l'amour de votre famille également, donc c'est possible aussi. En tout cas, vous allez le ressentir, vous allez ressentir que oui, vous êtes aimé et que vous êtes protégé aussi. Donc à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Oui, donc ici on vous demande vraiment de recentrer sur vous et de ressentir cette sagesse, de ressentir que vous avez la bonne réflexion, la bonne analyse par rapport à une personne, par rapport à une situation. Surtout, c'est reconnectez-vous à l'énergie amour. Hein. Je n'ai pas dit au sentiment, mais à l'énergie amour que vous pouvez ressentir autour de vous, que vous avez également en vous, pour justement aller vers plus d'équilibre et vers plus de justesse également. D'accord? Bah justement, on vous parle de sagesse. Allez, faire plus de sagesse. J'adore. Donc ici, on dit que par rapport à une situation, vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez avoir la bonne réflexion. Vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez avoir la bonne analyse. Et puis, vous n'allez pas écouter les autres autour de vous. Peut-être que vous allez prendre peut-être un ou deux avis, mais vous allez vouloir surtout faire votre choix par rapport à vous, par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous ressentez également. En tout cas, ici, avec la pyramide, on voit que vous êtes quand même bien stable, vous êtes bien enraciné. Donc peut-être que aussi vous allez faire preuve de sagesse par rapport à quelque chose qui va peut-être vous dire, bah oui, ça m'apportera peut-être encore plus d'équilibre, plus de stabilité dans ma vie. Peut-être que par rapport à ce que je veux construire, ça va m'aider aussi. En tout cas, si vous étiez dans des remises en question, si vous posez des questions, vous allez le faire avec la bonne intelligence. C'est ce qu'on vous dit. Et vous allez faire un choix ou agir ou prendre une décision avec sagesse, avec la bonne réflexion et la bonne analyse. Tant mieux. On vous dit que vous allez faire preuve de sagesse par rapport à une tentation. Alors, le diable, la tentation, oui, il ne faut pas le voir toujours de manière négative. C'est-à-dire que oui, on peut être tenté par quelque chose, oui, on peut, le diable vous murmure sur l'épaule de gauche, vas-y, franchis le cap. Mais si jamais vous franchissez le cap, si vous succombez à la tentation, quelle qu'elle soit, c'est aussi pour vous, comment dirais-je, pour vous obliger quelque part, ou pour vous pousser également à apporter du changement. Le diable est aussi synonyme de changement. Même bien sûr, je vais vers quelque chose qui m'attire et ça va vous permettre aussi, ça va être des déclencheurs de prise de conscience. Pourquoi je suis attirée par ça? Par exemple, vous êtes attiré par une personne qui est dans votre vie, un collègue, un ami ou ça, alors que vous êtes en couple. Pourquoi je suis attirée par cette personne? Qu'est-ce que cela m'apprend sur mon couple? Mon couple.
Pourquoi mon partenaire ou ma partenaire ne me satisfait plus, entre guillemets. Donc ici, vous voyez, c'est le diable, oui, par sa tentation, par le fait d'être tenté, si on veut bien se poser la question, c'est aussi une histoire de choix. Qu'est-ce que je fais? Je succombe à la tentation ou pas? Qu'est-ce que le fait d'être tenté par quelque chose m'apprend par rapport à la situation, par rapport à la tentation également? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, mais vous allez faire preuve de sagesse par rapport à ça. Donc vous saurez, ou en tout cas vous comprendrez qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à cette situation-là. Ici, on vous dit que vous allez avoir l'énergie, vous reprenez de la puissance ici. C'est comme si ces derniers temps, peut-être que vous étiez un petit peu moins en forme, ou peut-être qu'ici vous étiez peut-être vous vous reposiez, ou peut-être que vous n'aviez peut-être pas forcément l'impulsion pour avancer, vous n'avez pas forcément l'envie en fait. Hein. Ça y est, là, ça redémarre, vous retrouvez l'envie, vous retrouvez une belle énergie et aussi pour avancer dans vos projets. Peut-être qu'ici aussi, le fait d'avoir rencontré quelqu'un, ou peut-être d'être dans l'amour, vous êtes reconnecté à l'énergie amour, ou en tout simplement d'avoir rencontré quelqu'un avec qui vous vivez une belle histoire d'amour, bah, ça vous redonne le peps, hein. Ça vous rebooste aussi, c'est possible également. Ben, on vous dit que c'est bien parce qu'il y a un succès qui arrive vers vous. Alors peut-être qu'ici aussi c'est le succès, parce que vous voyez que tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, ça fonctionne, ça marche, ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de progresser également, et ben ça vous redonne un petit coup de fouet, ça vous rebooste aussi, ça vous donne plein d'énergie, on reprend son pouvoir aussi. Ou on vous dit aussi que c'est parce que vous vous ressentez puissant et puissante, parce que vous faites preuve d'énergie, parce que vous allez vous investir, parce que vous vous investissez dans vos projets, que le succès va arriver. Alors c'est un succès qui n'a pas forcément été simple, on ne vous a pas forcément aidé. En tout cas ici, on vous dit que ce succès, vous le devez certainement à vous-même et vous triomphez de tout. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous vous prouvez que vous êtes capable. Et c'est plutôt pas mal ça. Donc, on succombe. Ah bah, il y en a qui ont succombé à la tentation, alors. Hein. En tout cas, il y a un joli succès. On triomphe grâce à son énergie, grâce au fait qu'on n'a rien lâché et qu'on a su s'investir dans ce qui nous tenait à cœur également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais c'est plutôt de belles énergies. Ici, on dit que oui, vous avez une belle puissance, vous avez une belle énergie et vous saurez vous en servir avec sagesse. Vous saurez vraiment vous canaliser aussi. Vous n'allez pas partir dans tous les sens, non. Vous saurez vraiment diriger où vous devez diriger votre puissance, où vous devez diriger votre énergie pour avancer, parce que vous saurez poser les bonnes questions, parce que vous aurez réfléchi aussi, donc vous savez exactement comment répartir justement cette belle énergie, cette belle volonté, cette envie que vous avez justement d'avancer et de créer et de mettre en œuvre, la mise en œuvre de vos projets également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaires. Bon, c'est plutôt très positif tout ça. Donc ici, on parle de la tentation. Alors, il y a deux messages. Alors, deux messages que l'on me donne principalement. On me dit que certains d'entre vous, vous n'allez pas succomber à la tentation, vous allez triompher de cette tentation. Ça va vous apprendre sur vous. Ça va vous permettre, bah oui, ça va être, pour vous, vous allez le vivre comme un succès. Ok, je n'ai pas succombé à telle ou telle tentation. Alors, c'est pas uniquement une tentation, on n'est pas forcément tenté par une personne, hein, ça peut être tenté pour... ici, bah oui, on s'ennuie un petit peu en ce moment dans son travail. Bon, bah, ah bah tiens, un tel m'a proposé telle situation, et finalement, vous allez dire, mais non, non, parce que j'ai quand même fait, j'ai quand même bien avancé ici dans cette société. Là, on ne sait pas ce qu'on m'offre quelque chose, bah oui, mais on me fait voir des monts et merveilles, mais je ne sais pas si c'est valable ou pas. Donc ici, on va triompher de la tentation, on ne va pas se laisser... avoir, on va pas succomber à l'appel des sirènes en fait. Hein. Donc ici, certains d'entre vous, oui, vous allez triompher de la tentation et vous vous apercevrez que de ne pas avoir succomber à la tentation quelle qu'elle soit, ce sera un succès pour vous. Vous allez comprendre que vous aurez fait le bon choix. Ici, pour d'autres, on vous dit que succomber à la tentation, mais forcément, c'est pas les mêmes, c'est des messages différents et complètement contradictoires par rapport au message que je viens de donner, mais c'est normal, parce que je vous donne deux messages différents, puisque vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie, et vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Pour d'autres, ici, on dit que cette tentation,
ce par quoi vous êtes tenté. Peut-être qu'ici, vous êtes tenté peut-être de mettre, je sais pas moi, de poser un sans solde pour peut-être suivre une formation, peut-être de demander une rupture conventionnelle parce que vous voulez aller vers une reconversion professionnelle. Alors, pour certains, ça fonctionnera, pour d'autres, ça ne fonctionnera pas. Attention, ça dépend de ce que vous voulez mettre en place. Ça dépend aussi de ce que vous avez prévu, si vous avez prévu... si vous avez assuré vos arrières également. Donc ici, on dit que pour certains, vous êtes tentés par quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous allez succomber à la tentation, vous allez y aller. Ça va vous apprendre beaucoup de choses sur vous aussi. Le fait de succomber à la tentation, bien sûr, ça nous permet peut-être de dire, ah bah oui, finalement, je me suis laissé emporter parce que c'était plus fort que moi, mais finalement, ça m'a demandé du courage. Surtout si c'est par exemple par rapport à une reconversion professionnelle. Vous voyez, remettez vraiment en fonction de ce que du contexte également. Donc oui, ça m'a pris sur moi, j'ai succombé à la tentation, mais ok, ça m'a demandé du courage aussi d'avancer vers ce qui me tentait également. Et on vous dit que de succomber à cette tentation, eh ben, ça va être un succès pour vous. En fait, c'était exactement ce qu'il vous fallait. Peut-être que cette tentation, c'est exactement le petit coup de boost qui vous manquait, en fait. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.